vous êtes connecté en tant que formateur. Vous avez la possibilité de modifier et bien évidemment d'ajouter votre propre cours. Vous devez cliquer sur cours, d'accord? Voilà, donc vous êtes maintenant sur votre profil donc la partie cours, ok? Donc vous prenez, vous cliquez sur instruire les cours et vous avez la liste de vos cours. Vous avez la possibilité de visualiser toutes les formations, d'accord, que vous proposez. Vous cliquez sur une formation, d'accord? Nous prenons une formation qu'on souhaite modifier. Voilà, donc vous avez maintenant le détail de la formation. C'est une sorte de visualisation donc, qui englobe la totalité des éléments de la formation. Vous cliquez tout en bas sur modifier le cours. Et voilà, donc ici, vous allez trouver toutes les informations qui concernent votre formation. Voilà, donc le détail de toutes les rubriques, nous allons le voir après, donc lors de la création d'un nouveau cours. D'accord, donc ici vous avez les divers paramètres et divers éléments qui composent votre cours. Ok, mais ici, Take Offline, si vous souhaitez par exemple rendre votre cours inaccessible et voilà, le cacher en attendant de le mettre à la disposition des étudiants après. D'accord? Maintenant, pour ajouter un cours, il suffit de cliquer sur formation automatiquement. Donc, vous aurez la totalité des formations qui sont propres à vous en tant que formateur et d'autres formateurs. Et quand vous voyez tout en haut à droite, il y a créer un cours. Bah, vous allez trouver, remarquer des fautes d'orthographe, pluriel, singulier, c'est normal, puisque le site il utilise un mécanisme automatique de traduction. Donc, vous allez rencontrer une sorte des fautes qui sont à la rigueur, je peux dire, tolérables. Donc, vous cliquez maintenant sur créer un cours. Et vous aurez le mécanisme qui vous amène vers les démarches qui vont vous aider pour créer votre cours. D'accord? Tapez un titre pour votre formation. Quand je dis cours, cours, formation, donc c'est pareil. Donc la formation, marquez le nom. Ensuite, vous devez choisir la catégorie, d'accord? Vous avez normalement la totalité des catégories, donc la totalité des catégories sont disponibles. Ben, si vous rencontrez qu'il y a une catégorie qui n'est pas disponible sur cette liste-là, vous avez la possibilité de l'ajouter. Mais bon, avant, il y aura une vérification de l'équipe technique qui vont voir est-ce que vraiment cette catégorie, nous devons l'ajouter, d'accord? Sinon, bah, on met directement, on va lier votre formation vers la catégorie adéquate. Vous avez la possibilité d'utiliser donc plusieurs mécanismes pour barrer un texte, etc. Maintenant, donc, vous devez choisir une image pour votre cours, d'accord? Mettre une description, voilà. Ensuite, vous cliquez sur créer, sur sauvegarder pour passer à l'étape suivante. Maintenant, vous avez trop de paramètres. La durée, le mode d'évaluation. Donc, ça peut être en mode manuel évalué, c'est-à-dire que quand vous mettez une évaluation, donc il y a l'étudiant qui doit répondre et ensuite c'est le formateur qui doit vraiment la corriger manuellement. Ben, sinon, vous avez la possibilité de mettre un système d'évaluation automatique et le système qui va corriger automatiquement l'exercice ou bien l'évaluation de votre cours. D'accord? Il y a des prérequis, par exemple, si vous souhaitez mettre une formation qui aborde un thème bien spécifique, mais les étudiants qui n'ont pas participé à une formation qui est préalable, donc qui s'occupe des bases qui sont primordiales pour passer cette formation, bah, ils ne peuvent pas le passer. Donc ici, vous pouvez définir les prérequis. Vos prérequis, ça doit être une formation qui est déjà mentionnée sur notre site web. Ok, donc voilà, vous avez la liste des formations que ce formateur a mis en place sur notre site web. Voilà, il peut la définir, il
pouvez ici choisir les prérequis. Voilà, ici vous pouvez préciser est-ce que votre cours est, il y a une certification pour les étudiants ou pas. Bah, s'il y a une certification, c'est quoi le pourcentage de la réussite? Pareil pour les médailles. D'accord, donc vous pouvez pour le badge, vous pouvez choisir une image, d'accord, votre propre badge en format numérique, vous pouvez l'uploader comme vous voyez sur sur ce menu-là. Ensuite, vous pouvez définir le nombre de places, d'accord? Cette formation, donc c'est-à-dire le formateur, il ne va démarrer la formation que lorsqu'il va atteindre par exemple un nombre de 30 participants, d'accord? Bien sinon, il peut dire voilà, c'est le nombre de places, mais bon, à la rigueur, le formateur, il a bien sûr automatiquement la possibilité de démarrer la formation bien avant, mais bien sûr, ça doit se passer via une communication officielle, via mail ou bien via le groupe qui est dédié à cette formation. Ici, vous pouvez définir, vous, en tant que formateur, la date de début de votre formation, qui est bien sûr, après, bon, vous avez la possibilité de la modifier si vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre le nombre des étudiants, ou bien sinon, si vous avez par exemple un empêchement, il faut, comme j'ai dit, juste se mettre d'accord avec vos étudiants. Ensuite, donc, vous pouvez mettre ici c'est la partie vidéo groupe, donc c'est-à-dire ce nouveau cours, et il a la possibilité d'avoir un groupe propre, d'accord, bon, un nouveau groupe. Ben, sinon, si vous avez déjà un groupe qui englobe une catégorie bien spécifique, vous pouvez bien sûr la choisir. Pareil pour forum, donc vous pouvez connecter ou bien ajouter automatiquement un nouveau forum qui comportera le nom de cette formation. D'accord? Ensuite, voilà, si vous avez une consigne particulière, ok, bah, et là vous tapez le message de fin de cours, c'est-à-dire à la fin du cours, automatiquement il y a un message qui apparaîtra aux étudiants, voilà, pour leur souhaiter une bonne chance quand ils passeront l'examen. Sinon, vous allez les inviter pour avancer ou bien pour voir une autre formation. Voilà, une sorte d'un message cool de fin de cours, pas plus. Et voilà, vous devez enregistrer votre réglage. Aussi, bon, sans oublier bien sûr le niveau de cours. Et voilà, donc nous pouvons maintenant enregistrer les réglages. Enregistrer. Passez maintenant à l'étape suivante. Et là, vous tapez, vous mentionnez votre programme. Donc, vous ajoutez des sections, des unités et des quiz. Voilà. Donc, vous cliquez sur ajouter une section. Voilà, vous mentionnez votre section. Je veux dire, ensuite, vous mettez votre séquence, chapitre. Juste pour le chapitre, il y a une particularité. Bah, il faut cliquer sur ajouter une séquence. D'accord? Mentionnez votre séquence. Bouton vert et publier, enregistrer. Et voilà, votre séquence maintenant, elle est bien publiée et visible sur la liste de programmes. Vous pouvez la mettre, vous pouvez déplacer l'un des deux juste en utilisant le drop down, donc le drag and drop, pas plus. Enregistrer. Voilà, c'est la partie tarification. S'il s'agit d'un cours gratuit, vous mettez oui, d'accord. Bah, si c'est un cours payant, bah, vous mettez non, c'est pas un cours payant, donc mettez votre prix. Bah, sinon, si il a le même prix qu'un autre produit, vous pouvez juste choisir le produit qui a le même prix. D'accord? Bah, ici, nous ajoutons un nouveau prix, définir le prix. Ici, par exemple, le 130 dirhams. Sinon, vous pouvez taper le nombre que vous convient. Donc, 1300 dirhams, bien sûr. Si votre prix est plus intéressant, bah, vous aurez plus d'étudiants. C'est tout à fait normal. Enregistrez votre cours. Et voilà. Donc, et maintenant, il faut cliquer sur se mettre pour validation, enregistrer, et automatiquement votre cours il sera disponible et visible sur notre site web après la validation de notre webmaster. Vous cliquez sur voir le cours et vous passez maintenant
à la partie qui vous donne une visibilité, la partie de cours qui vous donne une visibilité sur les paramètres de votre cours. Si vous souhaitez bien sûr modifier quelque chose, comme vous voyez, il y a modifier le cours, vous cliquez là-dessus et voilà, et maintenant vous pouvez modifier le paramètre qui vous convient, je veux dire, pardon. Donc voilà, vous cliquez sur mettre en ligne par exemple, et voilà, comme ça le webmaster il aura un message de votre part qui dit que le formateur, il insiste, il souhaite avoir son cours disponible. Merci bien de le valider. Donc, merci infiniment déjà pour votre suivi. Donc, vous êtes le bienvenu avec nous. N'hésitez pas, mettez vos cours. Nous, on s'occupe de vous amener, de vous ramener plusieurs étudiants. Donc, et vous serez vraiment, nous sommes vraiment très ravis de vous avoir avec nous. Je vous souhaite très bonne chance et très bon courage. À très vite.